Mesiyata Deshmaya, Masechet Shavuot, Daf Chafchet, nous commençons Daf Chav Zayin Amud Bet, 6 lignes avant la fin de la page. Amar Rava. La Gemara nous rapporte ici un enseignement de Rava. Nishba al-Kikar v'achla. Un homme a juré sur un morceau de pain. Il a juré de ne pas le manger, v'achla. Nous allons voir dans la Gemara exactement qu'est-ce qu'il avait dit, quelle était sa chevoie. V'achla, il l'a mangé. Donc on va dire, il a juré sur un morceau de pain et il l'a mangé. Im sheyer mimena kazaït, il a laissé de ce pain encore un kazaït. Nishal alea. Il peut aller voir un rave qui lui enlèvera sa chevoie et donc il pourra manger le dernier morceau de ce pain, le dernier kazaït, et il n'a pas transgressé rétroactivement en ayant mangé son morceau de pain. Puisque par la atarat shvuot, she'ela, il a pu annuler rétroactivement, donc c'est comme s'il n'avait pas juré. Mais achla kula, s'il l'a mangé entièrement, en nishal alea, là il ne peut pas aller voir un rave, faire atarat shvuot pour enlever l'interdiction rétroactivement et dire qu'il n'a pas fauté. Amarle Ravacha beri de Rava le Ravashi, Ravacha le fils de Rava dit Ravashi, chidame de quel cas il s'agit. Ide amar shelochel, si un homme a dit je jure de ne pas manger, donc nous avons vu que de ne pas manger signifie même un kazaït. Si c'est ainsi, mi kazaït kamav de leisore, dès qu'il a mangé un premier kazaït, il a déjà transgressé. Et donc quelle est la différence s'il a mangé tout le pain ou si il n'a mangé qu'un kazaït? Puisque de la même manière que lorsqu'on dit qu'il a tout mangé, il ne peut pas ensuite annuler et enlever l'interdiction, donc de même s'il a déjà transgressé en mangeant un kazaït, il ne peut pas enlever sa chevoie. Et Idéamar Shelo Chalena ici, il a dit, je jure de ne pas manger le pain sous cette forme Shelo Chalena, donc c'est de manger tout le pain. Donc Maïr et kazaït, pourquoi Rava nous dit que s'il reste un kazaït, il peut aller faire une sheila, annuler sa chevoie. Afilou kol sheoula, mais même s'il reste un tout petit peu, tant qu'il n'a pas mangé ce morceau, il n'a pas transgressé sa chevoie, donc il peut encore aller voir un rave qui lui enlèvera sa chevoie, et ensuite il pourra finir, et il n'aura pas fauté ni rétroactivement, il pourra continuer de manger. Alors la Gemara va répondre, on peut expliquer de deux manières. Il a dit, je jure de ne pas manger, il s'interdit un kazaït, ou il a dit, je jure de ne pas le manger, il s'interdit tout le morceau. On peut dire qu'il a juré, je ne vais pas manger de ce pain, et c'est donc même un kazaït. Donc la question est la suivante. Pourquoi Rava nous dit que s'il a tout terminé, il ne peut pas faire une sheila, mais s'il reste encore un kazaït, il peut faire une sheila? Parce que migod et me'anele sheila kazaït batra, étant donné qu'il peut enlever sa chevoie pour le dernier kazaït, puisqu'il a juré de ne pas manger, il reste un kazaït. Donc il veut enlever sa chevoie pour pouvoir manger le kazaït. Puisqu'il n'a pas encore mangé ce dernier kazaït, il peut enlever sa chevoie. Et donc il peut faire une sheila sur sa chevoie pour ce dernier morceau. Alors cette sheila va servir manele sheila namia kazaït kama, et rétroactivement on va dire qu'il n'a pas fauté. Puisque le chacham déracine, donc il n'y avait pas de chevoie. Et il n'a rien mangé beisour. Seulement lorsqu'il reste un kazaït. Mais s'il ne reste pas de kazaït, donc il n'y a pas de raison d'enlever sa chevoie, puisque même s'il mange le reste, il ne va pas transgresser, puisqu'il s'est interdit à partir d'un kazaït. Ou encore je peux te dire Shelo Chalena. Il a utilisé le terme de Shelo Chalena, donc c'est interdit de manger tout le pain. Alors, quelle est la différence s'il reste un kazaït ou pas? Ishir kazaït, s'il reste un kazaït, Chashiv li tchule alea. Dire le morceau de pain qui reste est suffisamment important, ou on peut dire que pour pouvoir le manger, c'est un morceau conséquent, il va pouvoir aller enlever faire atarat shuvot. Ve'ilo, et sinon lo chashiv li tchule, ce n'est pas chashuv, et donc on ne va pas être mityaches, on ne va pas annuler sa chevoie pour qu'il puisse manger juste un petit morceau. Métivé. La Gemara va objecter. C'est marqué Mishenadar Shte Nezirut. Un homme a fait le neder d'être 2 fois nazir. Ou Mana Rishona. Il a commencé la première Nezirut 30 jours. Veifrish alea korban, il a préparé son korban. Varkar Nishal al Rishona. Et il a été voir un rave, il a fait Atarat Nedarim sur sa première Nezirut. Et le rave l'a lui enlevé. Il ne lui reste que la deuxième, Altalo Shnia Barishona. Donc la deuxième Nézirut, son deuxième Néder d'être Nazir,
il l'a ainsi accompli, puisque pendant 30 jours, il était nazir. Donc nous voyons de là que bien que la première Néziroute s'est terminée, il a fait 30 jours, donc il a fait 30 jours pour cette Néziroute, il peut ensuite enlever tout son Néder et enlever toute cette Néziroute. Donc de même, même s'il a tout mangé le pain, il pourrait retourner chez le Rav. L'Agma répond non. Là on parle dans le cas où il n'y a pas eu encore de kapara de korbanot, donc il n'a pas terminé. L'Agma demande Vatania, pourtant c'est marqué Kipper. C'est marqué Kipper dans la Braïta, c'est-à-dire qu'il l'a terminé. L'Agma répond Beshelo Galach. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il a pensé au korban, mais il n'a pas encore coupé ses cheveux. Verablézeri, c'est d'après Ablézer d'Amar Tiglachat, mais Akevet qui a dit que la Tiglachat, tant qu'il n'avait pas coupé ses cheveux, il ne pourra pas boire du vin, il ne pourra pas se rendre impur. Donc il reste encore un moment de sa Néziroute, c'est pour cela qu'il peut faire Atarat Neder. Mais c'est vrai que s'il avait tout terminé, il avait apporté son korban, il s'était coupé les cheveux, donc il pouvait maintenant boire du vin, il ne peut pas retourner chez un rave et ensuite enlever toute cette Néziroute rétroactivement. Tania, la Gemara demande, mais pourtant nous avons une braïta qui dit que même Galach, même s'il s'est coupé les cheveux, il peut ensuite retourner chez le Rav et enlever rétroactivement sa Néziroute. Amar Ravashi répond Néziroute Karamit. Tu viens poser une question de Néziroute sur la chevoie. C'est différent. Migaram leshinia shelotachul rishona ve'ena. Qui est-ce qui a, pour traduire les mots, causé que la deuxième n'a pas pu se poser, n'a pas pu avoir d'effet, c'est la première, et elle n'est pas là. C'est-à-dire, nous explique Rashi qu'en vérité, lorsqu'on a transgressé sa chevoie complètement, on ne peut plus ensuite faire une sheila, c'est-à-dire l'annuler par une atarat chevuot. La question de Nézirout, c'est différent. Pourquoi? Puisque lorsqu'il a pris sur lui ces deux Nézirout, et qu'il a commencé à compter les jours pour la première Néziroute, pourquoi ces jours-là ne sont pas pour la deuxième Néziroute? C'est parce qu'ils étaient pour la première. Mais une fois qu'il va enlever la première Néziroute, automatiquement les jours vont avoir une conséquence pour la deuxième Néziroute. Et donc, le Chacham pourra annuler rétroactivement la première, et donc le compte des jours aura une conséquence signification pour la deuxième Néziroute. Donc c'est pour cela que il pourra annuler la première puisque la deuxième Néziroute est encore là. Alors que dans le morceau de pain, nous dit Rachid, lorsqu'il l'a mangé, dès qu'il l'a mangé, il a transgressé toute sa chevoie et il n'y a plus aucune sheila. Donc là, on ne pourra pas faire Atarat Nedarim sur cette chevoie. La Gemara continue. Amimar Amar. Amimar nous enseigne. Afilo achla kula. Amimar nous dit que même s'il a mangé tout le pain, donc un homme a juré de ne pas manger ce pain-là. Il l'a mangé entièrement. Rava nous avait dit qu'il ne peut pas aller voir un Rav et faire Atarat Shavuot. Pour Amimar Nishal Alea. Il peut aller voir un Rav et l'enlever rétroactivement. Et à ce moment-là, il n'apportera pas de korban. Pourquoi? Parce que s'il s'agit d'un cas où il est shogeg, où il a fauté sans faire exprès, il lui reste mechoussar korban, il lui manque d'apporter le korban. Donc il n'a pas encore terminé avec la transgression de sa chevoie. Donc je peux encore enlever la chevoie et il n'aura pas besoin d'apporter un korban. Mezid, s'il a fauté volontairement, donc il devait recevoir des coups, mechoussar malkout. Donc tant qu'on ne lui a pas donné ses coups, il peut encore enlever sa chevoie. Mais c'est vrai, Amimar est d'accord, que s'il a apporté son korban ou il a reçu des coups, là il ne peut pas venir enlever sa chevoie. Aval kafto ala hamoud, lo. Mais nous dit l'Agma plus encore, même si on l'a attaché sur le hamoud pour le frapper, lo, à ce moment-là, on ne pourra pas revenir et annuler la chevoie. Pas seulement s'il a reçu des coups, même si on l'a attaché pour le frapper. Que des Shmuel comme l'a dit Shmuel. La marche Shmuel, kafto ala hamoud veratz mi bedin pato. Shmuel nous dit que si un homme a été attaché sur le hamoud, sur ce pilier, qu'il était prêt, on allait le frapper, et qu'ensuite il s'est sauvé du bedin, il est patour. Donc nous voyons ici que dès qu'un homme a été attaché, on a déjà accompli, dire le nibu, c'est déjà sa punition. Mais la Gemara dit Velohi, ce n'est pas une preuve de Shmuel, puisque Hatam Ratz, là-bas on parle d'un homme qui s'est sauvé, puisqu'il s'est sauvé,
en se sauvant, il s'est déshonoré, comme c'est marqué dans le Passouk, Rachid nous dit, Venikla achicha. De là, on apprend que, Kevan Shenikla, si il a eu honte, Areoke achicha. Comme c'est marqué dans Masechet Makot, que si un homme, on l'avait préparé pour le frapper, il a fait ses besoins sur lui, puisqu'il s'est ainsi déshonoré, il est pas tour de Makot. Donc on ne peut pas apporter de preuve de là-bas, Atamrat, Achalorat, mais ici, le fait d'avoir été attaché seulement, ce n'est pas suffisant. Donc nous avons une marloquette ici entre Rava et Amema. Pour Rava, un homme jure de ne pas manger un morceau de pain. S'il a terminé ce pain, il ne peut plus aller voir un Rav pour annuler rétroactivement sa chevoie. Pour Amimar, même s'il l'a mangé, tant qu'il n'a pas reçu les coups, qu'il n'a pas apporté de korban, il peut encore annuler sa chevoie. Amar Rava, Rava nous enseigne. Un autre dit, chevoie chez l'ochel kikarzo, im achalzo. Un homme dit, je jure de ne pas manger ce pain, im achalzo, si je mange ce pain. Donc il fait dépendre un pain d'un autre. Il a mangé le premier pain, c'est-à-dire le pain de la condition, si je mange ce pain. C'est peut-être plus facile, un homme dit, je vois chez l'ochel kikarzo, je jure de ne pas manger ce pain numéro 2, si je mange ce pain numéro 1. Et il a mangé le pain numéro 1, Beshogeg, involontairement, et le deuxième pain, sur celui lequel il a dit, je jure de ne pas le manger, il l'a mangé Bémézid volontairement. Il est pas tour. Donc Rava nous dit que lorsqu'il mange le deuxième pain, le pain sur lequel il a juré, et il le mange volontairement Bémézid, il est pas tour, et il n'a pas de malkout. Pourquoi? Rashi nous explique qu'étant donné lorsqu'il a mangé le premier pain, qui était le pain de la condition, il avait oublié sa chevoie. À partir de quand commence la chevoie? Lorsqu'il mange le premier pain. Puisqu'il dit, je m'interdis ce deuxième pain si je mange le premier. Donc lorsqu'il mange le premier, c'est là que se pose la chevoie. Mais si à ce moment-là il a oublié, il n'est pas ce que nous avons vu plus haut à Adam Bishvoa. C'est-à-dire qu'un homme, au moment où il a la chevoie, il doit être conscient de sa chevoie. Là, il n'est pas conscient puisqu'il a oublié qu'il avait dit, si je mange le premier, je ne mangerai pas le deuxième. Donc lorsqu'il mange le premier, c'est là qu'il a l'interdiction de manger le deuxième. À ce moment-là, il n'est pas conscient de l'interdiction, donc il est patour. Mais inversement, Rishona bemezid, Veshnia beshogeg, si le premier pain, le pain de la condition, il l'a mangé volontairement. Donc lorsqu'il a mangé bemezid, il se souvenait de sa chevoie, donc il a dit, je mange ce pain, je ne pourrai pas manger le deuxième. Si ensuite il mange le deuxième, beshogeg, involontairement, la chayav, il est chayav, il apportera le korban. Son korban, étant donné que au moment où il a mangé le premier pain, il se rappelait de sa chevoie. Et donc il sait qu'en mangeant ce premier pain, il va s'interdire le deuxième. Donc c'est à ce moment-là que se pose la chevoie à Adam Bishvoa, il était conscient. Donc lorsqu'il mange le deuxième pain, il transirait sur sa chevoie Beshogeg et il est chayav. Shtem Beshogeg, il a mangé les deux pains Beshogeg, il est patour. Là c'est évident, aussi bien s'il a mangé donc le premier qui était le pain de la condition, ou le deuxième, il est patour. Pourquoi? Puisque dès qu'il a mangé le premier, c'est là que se pose la chevoie, et à ce moment-là, il n'était pas Adam Bishvoa. Shtem Bemezid, si Shtem, les deux Bemezid, a mangé volontairement, alors tout dépend. Achle le tnae ve'adar achle, si il a mangé d'abord le tnae, c'est-à-dire il a dit si je mange ce pain, numéro 1, je ne mangerai pas le deuxième. Donc s'il a mangé d'abord le premier, et ensuite il a mangé le deuxième, Mechayev, il sera chayav. Pourquoi? Puisque lorsqu'il a mangé le premier de la condition, il se rappelait sa chevoie. Donc il s'interdit maintenant de manger le deuxième. Si ensuite il mange le deuxième volontairement, il sera chayav malkout. Mais dans le cas où achleli, il saurait ve'adar achlel etnae. Il a dit je ne mangerai pas ce pain-là si je mange celui-ci. Donc je ne mangerai pas le pain numéro 2 si je mange le pain numéro 1. Mais s'il a mangé d'abord le pain numéro 2, le pain qu'il s'interdit, et ensuite il mange le pain numéro 1, celui qui était le pain de la condition. Donc, en fin de compte, puisqu'il a mangé les deux, il devra avoir transgressé Plukta de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Là, c'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Puisque Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en marloquette concernant la atrat safek. Lorsque on va faire une atra, un homme, on va l'avertir, mais on ne sait pas encore est-ce qu'il va fauter,
est-ce que cette atraa est valable ou pas? Les man de Amar atrat safek, d'après celui qui pense que l'atrat safek shme atra, il est chayav. Puisque, nous explique Rashi, là aussi, il y a une atrat safek. Lorsqu'il vient manger le pain numéro 2, on lui dit ne le mange pas. Pourquoi ne le mange pas? Après tout, il n'a pas, pour l'instant, d'interdiction de le manger. C'est qu'on lui dit, parce que si tout à l'heure tu manges le pain numéro 1, tu n'avais donc pas le droit de manger maintenant le pain numéro 2. Tu vas le transgresser rétroactivement. Donc lorsque on vient lui faire une attra, lui ne mange pas ce pain-là numéro 2, parce que tu risques de manger le pain numéro 1, nous ne savons pas encore est-ce qu'il va le manger. Donc nous ne savons pas si le pain qu'il est en train de manger, qu'il y a une transgression. Donc c'est attra safek, c'est une marloquette. Celui qui pense que attra safek c'est une bonne attra, il est chayav. Le madame alav shmeatra, il est patou. Tlanzo bezo, s'il a fait dépendre un morceau de pain d'un autre. Il a dit l'ochelzo, je ne mangerai pas ce morceau de pain imochelzo si je mange l'autre. Velochelzo, je ne mange pas le deuxième imochelzo si je mange le premier. Veachalzo, il a mangé d'abord le premier pain, bezadon atzma, c'est-à-dire il s'est souvenu au moment où il mange que si demain il mangera l'autre morceau, il s'interdit celui-ci. Et lorsqu'il mange ce morceau-là, donc il n'avait pas encore d'interdiction puisqu'il n'a pas mangé l'autre, mais il y avait Shigat Raverta. Il a oublié que s'il mange ce morceau-là, il s'interdit l'autre morceau. Donc il l'a mangé, et ensuite lorsqu'il mange le deuxième morceau, Vezo Bezadon Atzma, de la même manière, il sait que ce morceau qu'il mange maintenant, il n'a pas le droit de le manger, étant donné qu'il a mangé le premier, mais il a oublié que Bishgigat Raverta, que s'il mange ce morceau-là, il s'interdit donc rétroactivement le premier. Eh bien il est patour, c'est-à-dire, nous dit Rashi, il est patour. Il n'a pas de malcoute sur le deuxième, bien que lorsqu'il l'a mangé, il savait qu'il n'avait pas le droit de le manger. Et il n'a pas de korban non plus sur le premier morceau rétroactivement, de dire puisqu'il a mangé le deuxième, donc il doit être rêve sur le premier, un korban. Pourquoi, nous dit Rashi, il n'y a pas de chiyuv malkout sur le deuxième, étant donné que la shvoua ne s'est pas posée depuis le départ. Étant donné que lorsqu'il a mangé le premier morceau, il avait oublié que s'il mange ce morceau-là, il s'interdit l'autre. Donc au moment où était chal la shvoua, il n'était pas conscient au moment de la première. Et du korban, du premier morceau rétroactivement, il est aussi pas tour, nous dit Rashi, puisqu'au moment où il a mangé, il n'y avait pas d'interdiction, il n'y avait pas encore de jgaga, puisqu'il n'avait pas mangé le deuxième morceau. C'est vrai que lorsqu'il mange le deuxième morceau, il avait oublié qu'en le mangeant, il s'interdisait le premier, mais nous dit Rashi, le deuxième morceau, ce n'est pas sur ce morceau-là qu'il y a un korban, le korban c'est le premier s'il mange le deuxième. Et donc, le premier, lorsqu'il a mangé, il était béhéter, et donc il n'y a pas de Adam, Bishmoa, Tertam, Bishgaga, qu'il a fauté sans faire exprès. Zo Bishgaga Tatzma Bezadon Chaverta. Mais s'il a mangé le premier morceau, Bishgigat Atzma, c'est-à-dire il avait oublié que s'il mange l'autre morceau demain, il s'interdit ce morceau-là. Ou Bezadon Chaverta, mais il sait que s'il mange ce morceau-là, il ne pourra pas manger l'autre morceau. Vezo Bishgigat Tatzma, lorsqu'il mange le deuxième morceau, il a oublié que il ne peut pas manger ce morceau puisqu'il a mangé le premier, mais il se rappelle que s'il mange ce morceau-là, il s'interdit le premier. Là, dans ce cas-là, il est chayav. Il est chayav, nous dit un korban, Rachid nous explique sur le deuxième. Pourquoi? Puisque lorsqu'il a mangé le premier morceau, puisque c'était Zadon Chaverta, il savait qu'il allait s'interdire le deuxième morceau. Donc lorsqu'il mange ensuite le deuxième morceau sans faire exprès, il a transgressé sa chevoie. Il ne pourra pas recevoir Malkout, nous dit Rashi, sur le premier morceau, étant donné que sur le premier morceau, il n'y avait pas encore de chevoie au moment où il le mange, donc, puisqu'il n'a pas mangé le deuxième, donc il ne devra apporter qu'un korban sur le deuxième morceau. Shtem beshogeg, s'il mange les deux morceaux beshogeg, il a tout oublié. Patour, il est patour, puisque nous dit Rachid, lorsqu'il mange le premier morceau, il avait oublié les deux chevaux, et donc ça ne s'appelle pas Adam Bishvoa, il n'était pas conscient. Et le dernier point, Shtem bemezid, s'il mange les deux morceaux bemezid, il se rappelait les deux chevaux, alors Ashnia mechayev. Sur la deuxième, il est chayav, c'est-à-dire s'il s'est rappelé qu'en mangeant le premier, il s'interdisait le deuxième. Et donc lorsqu'il mange maintenant le deuxième, il transgresse sa chevoie, il est conscient qu'il transgresse, il recevra malkout, il est chayav. Mais sur le premier morceau, Arishona,
sur le premier morceau, nous dit Rashi, si on lui a fait une atra'a, on lui a dit ne mange pas le premier, de peur que tu vas manger le deuxième, et rétroactivement tu auras l'interdiction de manger le premier. Là, c'est la marloquette de Rabbi Yochanan, peut-être Rabbi Yochanan Resh Lakish, puisque c'est une atra'a de Safek, au moment où il mange le premier morceau, on ne sait pas s'il va manger le dernier. Et Amar Rav Mari dit, Afanan Amet Alina, nous aussi nous avons une braïta. C'est marqué dans la braïta, entre parenthèses, c'est marqué qu'il y avait 4 sortes de nedarim que tirou chachamim, nidre zeruzin, nidre ava, nidre shgagot, nidre nassim. Et dans nedarim, la Mishnah explique nidre shgagot ketzal. Que signifie nidre shgagot qui sont permis? C'est lorsqu'un homme dit konam imachalti vimshatiti. Un homme a dit je m'interdis les fruits du monde ou telle chose si j'ai mangé aujourd'hui ou si j'ai bu aujourd'hui. Lui pensait qu'il n'avait pas mangé. Et ensuite, Veniskar Shachal Veshata, il se souvient qu'il a mangé et qu'il a bu. Il n'y a pas de neder, étant donné qu'au moment où il a fait son neder, il pensait qu'il n'avait pas mangé. Donc, lorsqu'il se rappelle qu'il a mangé, il débarre, rétroactivement, nous voyons que son neder était une erreur, neder shigagot. Donc, on ne tient pas compte de son neder. Les Khamim m'ont dit, il est permis, il pourra manger. Inversement, si un homme dit, il s'est interdit telle ou telle chose, ou les fruits du monde, chez Eni Ochel, si je ne mange pas, ou chez Eni Shoté, si je ne bois pas. Shachar, il a oublié. Disons que d'après la version que nous lisons, si on lit Rashi, pour comprendre l'agma, il vaut mieux dire chez Ani. C'est-à-dire là, il n'a pas dit « je m'interdis si je ne mange pas », il a dit « je m'interdis chez Ani Ochel, si je mange ou si je bois ». Shachar, il a oublié, ve'achal, et il a mangé, ve'shata, il a bu. Quel est le din mutar? Pour quelle raison? Parce que, au moment où il a dit « je fais ce neder, je m'interdis telle chose si je mange », lorsqu'ensuite il a oublié et il a mangé, c'était à ce moment-là, au moment où il mange, il y a une interdiction sur la porte sa choua, puisque à ce moment-là, ou donc son neder ici, puisqu'à ce moment-là il avait oublié, donc le neder ne prend pas d'effet, donc il pourra ensuite prendre telle ou telle chose, ce qu'il s'était interdit, étant donné que le neder n'est pas chal. Et Allah, nous avons enseigné que Shem Shindrej Gagot Mutarim, car Shvuot Gagot Mutarot. De la même manière que un neder shogeg c'est mutar, un shvua de shogeg c'est aussi mutar. Et donc, c'est la preuve à ce que nous enseigne Rava, que donc dans une shvua shgagot mutarot, donc un homme a dit, je m'interdis tel pain si je mange celui-ci, il mange le premier, et il a oublié qu'il avait dit que s'il mangeait ce pain-là, il s'interdirait l'autre. Dans ce cas-là, la shvua ne prend pas effet, et donc il est patour. La Gemara poursuit, il nous rapporte que Epha et Avimi étaient 2 frères, les enfants de Rechava de Pumpadita. Epha Tane Shvuot Berabba a étudié Shvuot chez Rabba. Pagabe Avimi Achwa. Avimi, son frère, l'a rencontré à Marley, il lui a dit quel est le din dans le cas suivant? Lorsqu'un homme jure Shua Shelo Achalti, il jure qu'il n'a pas mangé alors qu'il avait mangé. Shua Shelo Achalti, il jure une deuxième fois, je jure que je n'ai pas mangé alors qu'il avait mangé. Mao, quel est le din? Est-ce qu'il y a 2 Shuvuot? Amarli lui dit non, il n'a transgressé qu'une seule choua. Pourquoi? Puisque il n'y a pas de choua sur une autre choua. Amarli, et donc Avimi reprend et dit à Efa non, ishtabashta, tu as une erreur ici. Puisque Areyatsa choua, la sheker. Lorsque il a juré la première fois je n'ai pas mangé, alors qu'il avait mangé, c'est une chouat sheker. C'est donc, il a menti. Et cette choua est terminée. Donc lorsqu'il jure une deuxième fois, c'est une autre choua. On ne peut pas dire que en choua halal sha'avwa seulement si c'est une choua dans le futur. Lorsqu'un homme jure qu'il va ne pas manger, il jure de ne pas manger, ensuite il jure une autre fois de ne pas manger. Là on ne peut pas, puisqu'il a déjà juré de ne pas manger ou juré de manger. Mais là lorsque la première fois il jure je n'ai pas mangé alors qu'il avait mangé, donc déjà il a transgressé une choua. Lorsqu'il jure une deuxième fois, il transgresse une deuxième choua. Avimi continue, il pose une question. Quel est le din shua shel ochel tesha ve'eser? Un homme jure de ne pas manger 9 morceaux et il jure ensuite de ne pas manger 10. On va prendre des figues comme les rachis, il jure de ne pas manger 9 figues, ensuite il dit je jure de ne pas manger 10 figues. Et il en a mangé 10. Quel est le din? Il lui a répondu mon chayav al kol achad v'achat, il est chayav sur chaque chevoie.
Il est chayav sur chaque chevoie, puisque la deuxième chevoie, c'est 10. La première n'était que 9. Donc lorsqu'il a mangé 10, il a transgressé et la première et la deuxième, mais on ne va pas dire que c'est une chevoie sur une autre. Hamarle, là encore, Vimi lui dit non, Ishtabash, tu as une erreur. Itesha lo achil, eser lo achil. Pour manger 10, il est obligé de manger 9. S'il n'a pas mangé 9, il n'a pas mangé 10. Donc la deuxième chevoie est en vérité une chevoie sur la première. Ça, c'est une chevoie sur le futur. Donc, en chevoie, halal chevoie. Ensuite, il lui a dit, quel est le din chevoie chez l'ochel eser vetesha. Il jure d'abord, je jure de ne pas manger 10. Ensuite, il jure une deuxième fois, je jure de ne pas manger 9. Quel est le din? Et là, Eva lui a dit, il n'est chayav que d'une seule. Pourquoi? Comme il venait de le dire, donc, puisqu'il n'y a pas une chevoie sur une autre chevoie. Hamarle, et là, Avimi lui dit non, Ishtabash, tu as une erreur. Eser ou deloachi, la techami achi, dans la première chevoie, lorsqu'il a dit je jure de ne pas manger 10, il s'est interdit 10, mais 9, il pouvait manger. Donc lorsque vient la deuxième chevoie n'est pas sur la première. Donc, il est chayav lorsqu'il mange 10, lorsqu'il a mangé les 9 premiers, il transgresse la deuxième chevoie. Et lorsqu'il mange le 10e, il transgresse la première chevoie, donc il transgresse les deux chevoies. Amar Abaye nous dit Zimnin de Mashkachat la de Efa. Abaye nous dit parfois on peut trouver le cas de Efa, que lorsqu'un homme jure je ne vais pas manger 10, et ensuite il jure de ne pas manger 9, et il a mangé 10, il n'est chayav que sur une chevoie. On peut trouver un cas comme ça. Kedema, comme nous avons enseigné, comme ce que nous a dit Rabba. Amar Rabba, lorsqu'un homme jure Shua shel ochel teinim ve'anavim, il jure de ne pas manger des figues et du raisin. V'chazar v'amar, ensuite il revient, il dit Shua shel ochel teinim, il jure de ne pas manger juste des figues. Donc si il mange des figues et du raisin le même jour, c'est vrai que Rachid nous explique, la première choix c'est de manger des figues et du raisin le même jour. Et donc de manger de la première choix juste des figues, il ne s'est pas interdit. Donc lorsqu'ensuite il mange des figues et du raisin le même jour, il devrait être chayav 2 chouot. Puisqu'il a mangé les figues, il est chayav sur la deuxième chouot. Lorsqu'ensuite il mange le raisin, il est chayav sur 2. Mais dans le cas où, entre-temps, il a juste mangé achal teinim, il n'a pas encore mangé le raisin. Vifrish korban, il a préparé un korban, puisqu'il avait transgressé sa chouvoie. Mais ensuite il a mangé le raisin, l'echoudaï ou tout seul. Aveleu anavim chatsi shiur. Étant donné qu'il a déjà préparé son korban, comme s'il a eu une séparation entre les teinim et les anavim, donc ensuite il ne mange que le raisin, et le raisin, il ne se l'est pas interdit tout seul. Il s'était interdit le raisin dans la première choix s'il mange des figues et du raisin. Mais là, le fait d'avoir préparé son korban, c'est une séparation, et donc le raisin n'est que comme la moitié chatsi shiur, va chatsi shiur le mechav korban. Sur le chatsi shiur, il n'est pas chayav korban. Ça, c'est ce que nous disait Rabba. Donc, Achaname, c'est ce que continue Abaye. Ici aussi, on dira Kigon de Amarshua chez l'Ochel Eser. Un homme jure, je ne vais pas manger 10 figues. Ensuite, Vechazava Amarshua chez l'Ochel Tesha, il jure de ne pas manger 9. Vechal Tesha, il a mangé 9. À ce moment-là, il transgresse la deuxième choua. Vefrish Korban, il a préparé son Korban, parce qu'il a transgressé une choua. Vachal Kachal Asid, ensuite il mange la 10e. Eh bien, Avele Asikit Ratsi Shur, Ratsi Shur le Mechayev. La 10e est donc Ratsi Shur, la moitié de ce qui devait de son Issour, et sur Ratsi Shur, sur la moitié, il n'est pas Chayav, puisqu'il avait dit 10 et pas un seul. Le fait d'avoir été Mafrish, un Korban, fait une séparation entre les deux. On ne peut pas associer les 9 et le 10e, comme on ne peut pas associer le raisin aux figues dans le cas de Rabba. Donc là, la Gemara vient nous dire que ce que nous enseignait ici Efa pouvait être compris dans le cas suivant, s'il a été mafrish un korban, où là effectivement il n'y a pas de chiyuv sur les 2 chuvot, mais seulement sur une chuvot. Là nous allons nous arrêter ici à Matnitin. Nous terminons avec Morot Halacha Daf Chafret. On ne doit pas parler entre les brachot du Kriyat Shema et la Tfila du Shmoneh Esrei. Le Shulchan Aruch nous dit que le jour où on doit mentionner Ya'aleh ve'yavo dans la Tfila, nous avons l'habitude que le Sheler Tzibour proclame avant le Shmoneh Esrei de Harvit Ya'aleh ve'yavo. Ceci n'est pas considéré comme une interruption, puisque c'est pour le besoin de la Tfila. Mais c'est seulement pour Tfila Tarvit, étant donné que la Smichut Geulah et Tfila n'est pas
si Chamoura, pas comme le matin, et Tfilat Arvit Reshut, mais pour la Tfilat du matin, on ne pourra pas proclamer Yalev Yavo avant la Tfilat du Shemona Esrei. Même dans Tfilat de Arvit, il n'est permis de proclamer ainsi, de dire Yalev Yavo qu'entre les brachot du Kriyat Shema et le Shemona Esrei. Mais si on est au milieu des brachot, on ne pourra rien dire. Le Mishnah Bura nous dit qu'il est permis aussi de mentionner non pas seulement Yalev Yavo, mais Talumatar, et aussi Alanissim, Chanukah et Purim. Parmi les poskim, les Sfaradim, disent que le minag est de proclamer Yalev Yavo, Talumatar, parce que cet achaza, proclamer, n'est permis que ces jours-là, étant donné que si dire Yalev Yavo, Rosh Chodesh, c'est Minatora, Talumatar, si on ne le dit pas, on sait, on doit reprendre la tfila, mais pour Alanissim, puisque même si on oublie, on ne reprendra la tfila, donc on ne pourra pas non plus proclamer Alanissim. Certains poskim disent que le minag est de ne rien proclamer avant le Shemona Esrei, ni Yalev Yavo, ni Talumatar. On a l'habitude juste de taper sur la table pour marquer la différence du jour.